Direction l'Islande maintenant, pays qui attend avec inquiétude l'éventuelle éruption d'un volcan dans la région de Reykjavik, la capitale, depuis la fin octobre. La terre tremble en quasi continu, 24 000 secousses, l'état d'urgence est déclaré, Guillaume Dominguez. Toute la ville de Grindavik a dû être évacuée. Oui, la ville se situe pile dans la zone où les risques d'éruption sont les plus importants. 4000 personnes ont donc dû être évacuées et Grindavik a depuis été totalement fermé au public. Voilà, ce que vous entendez là, ce sont les sons des secousses diffusées sur les réseaux sociaux par les habitants de la ville. Vendredi, plus de 800 séismes ont été enregistrés en l'espace de 12 heures. Des séismes et des soulèvements de terrain provoqués par des montées du magma. Des routes et des bâtiments ont été endommagés. Plus grave encore, l'apparition d'une faille longue de 15 km appelée Dike. Elle s'est formée en plein cœur de Grindavik et c'est par cette crevasse immense que l'éruption volcanique peut se produire à tout moment. Le magma est en train de remonter rapidement à la surface. En quelques jours, il est passé de 5 km de profondeur à seulement 800 mètres selon l'office météorologique islandais. Et à ce stade, tous les scénarios sont possibles selon le géologue Jacques-Marie Bardentseff. Soit ça se passe au nord-est, c'est une région inhabitée, donc ça ferait des coulées de lave sans danger immédiat, sans trop de problèmes. Ça peut être dans Grindavik, la ville. S'il y avait une éruption, il y aurait des dégâts matériels, des maisons qui seraient abîmées, des routes coupées. Troisième scénario, ça serait que ça se passe au sud-ouest de la fracture, au bord de mer ou dans la mer. Donc ça pourrait faire une éruption au magma, qui est très explosif, parce que l'eau se vaporise. Ça produit donc des cendres et des gaz qui peuvent après être emportés par des vents dans différentes directions. Impossible de prévoir lequel de ces scénarios est le plus probable, selon Jacques-Marie Bardentseff. Une chose est sûre, les volcanologues parlent d'un nouveau cycle d'activité du volcan qui pourrait durer plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Allez Guillaume, je vais essayer de vous dire le nom de ce volcan, Fagradalsfjall. Vous avez vu ça? Je me suis entraînée.